Bonsoir à tous et félicitations à tous les nouveaux diplômés de Russie. Alors, ce n'est pas donc la dernière étape, il reste encore deux autres étapes que nous devons savoir, donc la légalisation et aussi la reconnaissance du diplôme. Alors, la légalisation se fait comment et quels sont les documents qu'il faudrait fournir et quel est le temps d'accord d'exécution, je peux dire, jusqu'à obtenir la légalisation. Alors, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des catégories de pays, c'est-à-dire les pays qui sont donc signataires de la Convention de La Haye de 1961. Donc, certains pays, à peu près 115, qui n'ont vraiment pas besoin donc de faire cette légalisation. Par contre, il est tout de même important de souligner qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle l'apostillisation. Voilà, à côté de la légalisation, donc l'apostillisation. Comprenez par là que la légalisation, c'est toute procédure, qui permet donc de certifier votre diplôme, d'accord, qui permet de le faire. Ici en Russie, il se fait donc au ministère des Affaires étrangères, commission donc chargée de légaliser. Combien cela coûte? Après, sur le site officiel, c'est 350 roubles. Peut-être qu'il y a des changements, je ne sais pas, entre 5 $ ou 6 € par document. Voilà, pas par diplôme, même par document. Et en Russie, diplôme qui se présente de la sorte. On a deux petits trucs là, comme ça. Voilà, ici ça c'est le relevé de notes. Ici donc vous aurez donc le diplôme. Alors comment donc se présente, je pourrais dire, la légalisation en tant que telle, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas donc signataires, il le faut obligatoirement. Voilà, je vous présente donc, voilà, donc nous avons ces deux documents, donc les notes ici et donc le diplôme. En effet, la légalisation c'est juste, voilà, ce petit sticker, voilà, si vous voyez, donc ce sticker ici, voilà pour le premier document, ensuite le tampon qu'il faut, et voilà, pareil ici aussi. Voilà, donc le temps d'exécution, généralement, c'est de 5 jours ouvrables, d'accord, 5 jours ouvrables, donc vous aurez votre document. Et quels sont les documents aussi à fournir, d'accord, pour pouvoir faire une légalisation? Il vous faut donc vos documents, c'est-à-dire la photocopie de votre passeport traduit, que vous pouvez soit envoyer à un ami à Moscou, parce que voilà, c'est jusqu'à Moscou, la Russie est très grande, et vous pouvez donc l'envoyer, et je vous conseille donc, si vous devez l'envoyer, de l'envoyer par la poste. Et il y a un service aujourd'hui par la poste qui est EMS. Donc vous pouvez donc utiliser EMS simplement, et c'est fiable, c'est sûr, c'est plus rapide que de confier parfois à des chauffeurs, d'accord, confier par exemple à un chauffeur, il pourrait même perdre votre document. J'ai été victime de cela, donc je vous conseille vivement de ne pas donc confier à qui que ce soit. Envoyez-le plutôt par la poste, ce sera plus simple, ou si possible à l'adresse de votre ambassade, ce sera encore plus sûr, voilà, si vous voulez. Voilà, donc voilà un peu le processus, d'accord, de la légalisation. Donc il faut premièrement réunir tous les documents qui sont donc à savoir votre diplôme et je peux dire le relevé de notes. À côté de cela, réunir l'argent, ou voilà, prévoir à peu près 700 ou 1000 roubles à peu près pour faire votre légalisation. Une fois passé donc cette légalisation, vous aurez donc maintenant la prochaine étape sera de traduire votre document donc légalisé. D'accord. Une fois que vous avez traduit votre document légalisé, et n'oubliez pas aussi de non seulement traduire, d'accord, et aussi notarier, d'accord. Donc notarier, il faut bien. Après quoi, vous aurez donc à légaliser maintenant dans votre ambassade, d'accord, donc votre ambassade, si votre ambassade se trouve ici à Moscou, donc vous devez donc légaliser auprès de votre ambassade aussi. Bon, à l'ambassade, parfois ça peut, les prix varient, là je ne peux pas donner une certitude, mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire par exemple, c'est autour de 1000, entre 1000 ou 1500, voilà, tout plus, ça peut varier. Voilà, je ne dis pas que voilà c'est cela, mais ça peut varier.
Voilà, donc passé cette étape, maintenant vous avez votre diplôme en main, vous avez la légalisation et du ministère des Affaires étrangères et aussi de votre ambassade. Donc votre diplôme est donc certifié, est reconnu que voilà, vous devez maintenant, vous pouvez maintenant voyager, rentrer chez vous, voilà si c'est le cas. Une fois maintenant chez vous, donc la deuxième étape qui est la reconnaissance du diplôme, cette partie est très importante. Voilà, donc vous devez aussi au ministère des Affaires étrangères dans votre pays, donc soumettre votre diplôme aussi à une authentification et voilà, ce sont ces étapes-là. Donc là-bas aussi, il va falloir, je pense, débourser de l'argent impérativement. Vous devez faire reconnaître votre diplôme. Les étapes peuvent différer donc selon certains pays, mais c'est à peu près le même schéma. Vous devez savoir que vous devez faire donc reconnaître votre diplôme dans votre pays ou le pays qui va vous accueillir. Voilà un peu comment ça se passe. Et à côté de cela, pour conseil, pour tous ceux qui sont donc en Russie, pour tous ceux qui ont fini, qui attendent aussi, je peux dire, cette période de légalisation, il faudrait obligatoirement écrire une note, je peux dire adressée soit à votre foyer ou à l'université, bien sûr, de vous donner donc un temps pour vous permettre donc de faire toutes ces démarches-là. Donc ce temps-là, généralement, où je peux dire cette lettre en Russie ou pardon en russe, se dénomme un peu, comment on le dit déjà, после дипломный отпуск. Voilà, donc c'est juste un petit temps, demander un temps, voilà, à pouvoir rester encore au foyer. Mais généralement, lorsque vous avez donc votre diplôme, le contrat donc avec votre foyer et votre université est terminé, prend fin, et ce document donc qui vous permettra donc de rester non seulement dans le foyer mais aussi le territoire. Vous devez donc savoir que vous devez donc payer aussi par jour le foyer, et généralement le prix donc varie selon les foyers. Voilà, varie selon les foyers. Il vous permettra donc de pouvoir faire librement, sinon voilà, librement vos documents, vos légalisations. À côté de cela, passer cela aussi, un autre conseil est de ne pas attendre la fin de votre visa ou 2 ou 3 jours de la fin de votre visa afin d'acheter votre billet et de vouloir quitter, je peux dire, le territoire. Faites-le au moins une semaine, sinon 2 parfois, qui serait encore mieux si vous devez donc quitter le territoire. C'est encore mieux comme ça, 2 semaines au plus, c'est déjà mieux, parce qu'il peut arriver des fois où le vol peut être annulé. Et imaginez-vous que si vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire de 2 jours restants, ce sera encore plus compliqué, d'accord? Vous aurez donc à payer des amendes, pardon, ce qui n'est pas souhaitable. Conseille vivement de quitter soit le territoire 2 semaines avant l'expiration donc de votre visa. Voilà, c'était un peu cela. Donc, si vous avez des questions concernant, je peux dire, la légalisation et la reconnaissance, vous pouvez tout de même soit l'écrire en commentaire ou voilà. Merci et à bientôt encore. À bientôt.